ça, hein. Mais par un certain nombre de paramètres que, en vous écoutant, je viens de lister avec mon petit stylo et que je vais vous lire. C'est ce je viens de lister, ça va. Ça va, à d'autres, hein, à d'autres, hein. Et en fait, toujours, il est dans l'humiliation du Popov. Tu vois? Il humilie le Popov. Et quand je dis Popov, ça fait un peu, oui, ça fait un peu russophobe ce que je dis, mais c'est pour que les gens, voilà, tu vois. Moi, je m'en fous, moi, enfin, moi, les petites biches russes, j'ai jamais dit non. Mais dans sa tête à lui, tu vois. Dans sa tête à lui, je dis, bon, allez, je vais encore, je vais l'humilier, là, l'ancien diplomate soviétique. Je vais l'humilier. qui m'amène d'ailleurs à vous dire, tiens, je vais demander à Aurélien qui est dans la régie, j'avais préparé une petite phrase. Vous savez, il y a Ah, tu vois? Tu vois la contradiction du truc là? Oui, je viens d'écrire des trucs et je vous avais préparé une petite phrase. Là, à mon avis, là maintenant, là, lui maintenant, ce qui va se passer, c'est table rase. Table rase. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des mecs comme moi et c'est YouTube là qu'on regarde. Hein. Et YouTube, il garde les émissions. Donc, à part s'ils vont les supprimer, je sais pas. Hein. Ils peuvent tout supprimer. Mais le problème, c'est que les jeunes des gens de ma génération, en tout cas ceux qui sont sur internet et qui suivent le sujet, eux, tu vas pas pouvoir les arnaquer. Eux. Donc là, en fait, là, ce serait peut-être opération table rase, c'est-à-dire on va oublier tout ce qu'on a dit avant et on va repartir on va changer ce qu'on a dit parce qu'on s'est bien planté là. Après, c'est ça. il y avait un film autrefois qui s'appelait Nous nous sommes tant aimés. Et moi, voilà, nous nous sommes tant trompés. Alors, si vous n'êtes pas d'accord, je vais l'enlever dans 30 secondes sur la question russe. Nous sommes tant trompés. Ah, nous nous sommes tant trompés. Hein. Regarde-le, tu vois. Il regarde la banderole. Non, il est Mais, bien, hein, il est le bien, il bloc, vous c'est plaît un bon Nous bloc. nous sommes tant trompés. Pourquoi je dis ça Il y a effectivement l'aide américaine qui n'est plus acquise pour l'Ukraine. Il y Bing. a, à certains égards, les opinions publiques de certains pays occidentaux, en Europe et ailleurs, qui commencent à être un peu moins favorables à la poursuite de cette guerre et à l'aide ukrainienne. Ah oui. Deuxième paramètre. Il y a Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Je comprends plus rien à la vie, mon gars. Je suis perdu, j'en peux plus de ce monde. J'en peux plus de ce monde. J'en peux plus de ce... Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Pourquoi elle commence à les énumérer? Pourquoi elle commence à faire... Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Là, il est en train de t'humilier et toi, t'es en train de faire la conne? Non, mais attends, les gars, oh merde, quand même, là, c'est... Allez, les gars. Et l'autre, il ravale sa salive, et l'autre, elle fait la conne à côté, là. Il y a Volodymyr Zelensky en Ukraine qui commence à être contesté. C'est un pays démocratique. Il y a des gens qui aimeraient que ce soit quelqu'un d'autre. On lui fait quelques efforts pour expliquer qu'il ne faut pas se quereller, etc. Ça devient un peu plus tendu qu'il y a quelques mois. Quatrième paramètre, il y a l'effort militaro-industriel russe, une mécanique longue, un long diesel qui commence à se mettre en branle et qui commence à sortir plus de missiles, plus de canons, plus de chars qu'avant. Et ces chars, on va les retrouver où? En Ukraine. Il y a le deuxième front, cinquième paramètre, le deuxième front israélo-palestinien qui conduit les Américains à dire on va plutôt donner des armes aux Israéliens plutôt que les obus aux Ukrainiens parce que c'est plus prégnant, c'est plus difficile. Israël, c'est tout petit, ils sont très menacés. La guerre, tout ça. Il y a des pays anti-occidentaux qui n'avaient rien à voir avec la Russie, qui se rangent derrière Poutine. Une diplomatie russe qui est complètement dingue. Lavrov qui voit... Qui est complètement deg. Ouais, non, qui est pas complètement deg. Hein, ce serait la France, tu serais là, oui, la grande France. Tu vois, c'est ça le problème. Complètement deg. Non, c'est pas complètement deg. C'est de la diplomatie de haut niveau, point barre. On sait pas si c'est complètement deg. Il dit ça péjorativement ou il dit ça positivement, tu vois. Voyage partout, le Kazakhstan, l'Iran, etc. Voilà. Et puis, il y a la Corée du Nord qui vient de donner 1 million d'obus. L'autre, il sourit bêtement, lui. Parce que lui, ici, lui aussi, il sait, tu vois. À la Russie. Bref, tout ça, c'est une mécanique
j'ai envie de dire, vertueuse pour les Russes, qui fait que oui, les Russes vont beaucoup mieux et que c'est très inquiétant pour Zelensky et pour l'armée ukrainienne. Mais c'est très inquiétant pour nos démocraties. Oui. Et là, Oui. Ah, les mecs. Les mecs. C'est très inquiétant pour... Mais en fait, le final, lui, là, en fait, là, faut bien comprendre que pour les journalistes, le fait que lui, il le dise, là, lui, il pourra dire à un moment donné, non, mais nous, on avait bien compris. Lui, il pourra dire, hein. Ah, ces journalistes, c'est comme des poissons, tu vois. C'est quand tu les attrapes, là, tu vois. Tu peux pas les attraper avec les mains parce qu'ils sont tout visqueux, là, tu vois. Tu peux pas, tu vois, ça. Tu vois, ils sont tout visqueux, là. Ça, c'est pareil, tu vois. Lui, c'est un visqueux, tu vois. Et puis dans 10 mois, il te dira, mais vous voyez, là, ce que je disais, là. Hein, parce qu'il sait très bien que les gens se rappelleront pas de ce qu'il a dit il y a un an. Peut-être pas lui, mais l'équipe, là. où nous nous sommes trompés, Eric, et là je suis tout à fait d'accord avec vous, on s'est trompé parce que l'Occident n'avait pas accordé toute aide nécessaire que l'Ukraine avait demandée dès le début de l'agression de l'Ukraine par la Russie. On était toujours dans... Tu vois, ouais, c'est... D'accord. Là, tu refais le match, là, tu refais le match, Popov. Tu refais le match. Tu refais le match, mais non, t'as perdu. Ouais, mais non, mais en fait, si j'avais fait les transferts, si j'avais si j'avais ça, si j'avais si, ouais, mais si, mais sauf que tu les as pas fait à l'époque. Hein, puis après, quoi, c'est de justifier. En fait, non, en fait, on aurait pu gagner, mais c'est quoi, c'est à cause des Européens, c'est ça que tu veux dire? Attention, parce que c'est un peu tendu comme argument, ça. ce que peut appeler une femme en moitié enceinte. C'est-à-dire, d'un côté, oui, on aide, mais finalement, on n'est jamais allé jusqu'au bout, Renaud. C'est-à-dire, jusqu'au bout, comprendre que l'Ukraine, c'est nous, que l'Ukraine, c'est l'avant-poste de l'Occident. Que... Tu vois, c'est le même argument éclaté au sol qui nous explique qu'Israël, c'est l'avant-centre de l'Occident, tu vois. Cette guerre Oui, nous mais concerne tous. Alexandre, et ça, on n'a jamais compris ça. Alexandre, je vous parle char, tank et canon, et vous me répondez éthique, morale et liberté. Non. Mais attends, t'es marrant, toi. Quand l'autre journaliste, il te racontait qu'il y avait le terrain et les sentiments, là, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, là. Putain, mais comme c'est un Popov, je sais pas, franchement, c'est triste, hein, c'est triste. Hein. Et mais, Je vous rappelle que la procrastination... on est tous favorables à Du coup, on est d'accord sur le diagnostic. Alors maintenant, c'est moyen, quoi. Oui, mais la procrastination, On est tous d'accord, maintenant c'est moyen. c'est-à-dire on a donné toujours qu'on goûte, finalement on a fini par... Putain, nous nous sommes nous sommes tant trompés. Mais à la limite, c'est ça, à la limite. Est-ce que c'est grave de se tromper? Non, c'est pas grave. Mais le problème, c'est que c'est pas, c'est que vous, enfin, nous là, en tant que téléspectateurs, en tant que gens qui n'y connaissent rien à ces questions-là, tu vois, on, on délègue aux journalistes, parce que c'est votre métier quand même à la base, hein, de nous trouver des experts pour essayer, voilà, de nous dire ce qui se passe sur le terrain, parce que nous, on n'y est pas en Ukraine. Et puis il y a des gens, si vous voulez, dont le métier c'est d'étudier ces pays-là. T'as un militaire, t'as un général, l'autre trou de balle, là, Goya, comme Goya qui est sur le plateau, là. Lui, son métier, toute sa vie, c'est les stratégies militaires ou je sais pas quoi, là. C'est ça son métier, il a écrit des livres là-dessus, donc c'est censé être un expert. Tu vois. Donc, nous, on fait confiance. On fait confiance. Hein, donc si vous vous étiez trompé, si vous étiez trompé une fois à la limite, toi, se tromper c'est humain, toi. Enfin je veux dire, personne n'est parfait. Moi je peux me tromper aussi, quand même. Se tromper c'est naturel. Tu te trompes, oui, tu te trompes, oui. Ben, le problème c'est que tu te trompes tous les jours. À un moment donné, c'est que tu te trompes plus, c'est que tu le fais exprès. Tu vois, c'est ça, là, nous nous sommes trompés. Non, nous ne sommes pas tant trompés. C'est qu'on vous a menti. Tu vois, c'est l'armée Russie, on vous a menti. Tu vois, parce que t'as
Tu nous as amené des experts militaires qui ont passé leur temps à nous expliquer que les Russes étaient des guignols. Hein? Mais eux, ils se trompaient pas, eux, c'était des experts. Hein, donc comment tu peux te tromper si t'es un expert? Il y a un problème là. C'est que t'es pas un expert alors. Là. C'est ce que je veux dire. Hein? Donc, non, 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 je suis désolé, je suis désolé. Et puis, si tu sais pas, tu me dis, tu vas me trouver un expert qui dit quelque chose, et puis tu trouves un expert qui dit l'inverse. Et puis tu te dis, bon, comme ça, tu protèges tes arrières. Moi, c'est ça que j'aurais fait si j'étais journaliste. Je me dis, bon, j'y connais rien, je veux, bon, je veux comme, j'ai comme histoire que si jamais, bon, ok, je suis pro-ukrainien, ça, à la limite, on peut, enfin, à la limite, pourquoi est-ce qu'une télévision française devrait être pro-ukrainienne? Tu m'expliques? Ça, j'ai pas, toujours pas compris. À part les grandes valeurs de démocratie, machin, mais bon, quand même, l'Ukraine, la grande démocratie, moi j'y crois pas trop, mais bon, bref, hein, bon, reste qu'avant, c'était pas une grande démocratie, l'Ukraine, hein, pays corrompu, machin, machin, bon, bref. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils nous ont, c'est comme ça qu'ils ont justifié le coup d'État d'ailleurs, hein, parce que c'était un pays de corrompu, enfin bon, bref. Mais bon, là après, on a défendu la grande démocratie. Bon, d'accord. Mais au final, on n'avait rien à y gagner, nous, dans cette histoire. Tu vois, donc toi, t'étais pro-ukrainien, journaliste et LCI, d'accord. Mais quand même, tu vois, tu te laisses une porte de sortie, tu vois. Mais voilà, vous nous avez menti. C'est pas, on s'est trompé, c'est on vous a menti. Par exploser toutes les lignes rouges, hein, on est bien d'accord là-dessus. Ouais. Mais pourquoi il fallait pas, on n'avait pas fait ça quand il fallait le faire, c'est-à-dire saisir ce moment, cette opportunité d'aider l'Ukraine quand il en avait vraiment besoin. C'est la faute des C'est-à-dire, Alliés. est-ce que j'ai... Et pourquoi il ouvre pas sa gueule, lui, Goya? Tu vois, Goya, là? Regarde-le, le Goya, là. Ce petit pins. Tu vois, ça, c'est... je sais pas, qu'est-ce qu'il pense, à votre avis? Vous le savez, vous, là? Est-ce qu'il se dit, merde, ma carrière est finie? Est-ce qu'il se dit... est-ce qu'il a un examen de conscience à ce moment-là, le Goya, là? Regardez-moi sa tête. Regardez-moi cette tête. Ah, est-ce qu'il se dit, bon, j'ai menti à des millions de Français, est-ce que je me suis trompé, que je dois faire un mea culpa, tu vois. Après, il mange, hein, Goya, il mange, hein, il a bien mangé, Goya, là, pendant un an, là, tu vois. Mais voilà, quoi. En même temps, tu vois, c'est ça le problème aussi, c'est qu'il, lui, il est rentré dans le jeu aussi, tu vois. Après, à un moment donné, quand il a commencé à voir que plus il disait que les Russes étaient des mauvais, plus il gagnait d'argent, il s'est dit, bon, bah, je vais continuer. Je vais continuer, tu vois. C'est comme pour l'autre sujet, là, la pandémie du pangolin. Tous les médecins qu'on voyait sur la aller là, sur la chaîne, là, enfin, sur la télévision, ils étaient aussi à fond dedans. Hein. Voilà. Triste, hein. C'est triste. Oh, putain, écrit et dit que la procrastination, C'est parce qu'on n'a c'est... pas assez Vous avez donné vu, et pas assez vous avez vite, vu c'est comment, ça. rhétoriquement, Oui. je vais m'envoyer des fleurs là. Vous avez vu comment rhétoriquement, je vais m'envoyer des fleurs. Vas-y, vas-y. Qu'est-ce qu'il va nous sortir là? Je vous ai fait un petit peu changer. Je vous ai fait un tout petit peu cranter. Parce que tout à l'heure, vous disiez non, la guerre, ça va, tout va bien. Et là, maintenant, vous dites... Mais c'est la dialectique. Oui, mais très bien. C'est la dialectique. Il est marrant, lui. La dialectique matérialiste, c'est ça qu'il va nous dire, c'est. C'est de la dialectique. Ah, le con. C'est de la dialectique. Donc alors que j'avais appris aussi la dialectique matérialiste. Et là, hein. Voilà, donc... Je ne vais pas monopoliser la parole, mais ce que vous... Je vais pas monopoliser la parole. Tu vois, lui, j'ai l'impression quand même que. Celui-là, là, Goya, il ferme un peu sa gueule. Lui, là, il commence un peu à. Parce qu'il se dit, bon, là lui, il fait. Encore une fois, hein. Euh, Encore une fois, lui, il se doute quand même que c'est plié, quand même, là. Il se doute quand même que c'est plié.
Donc il se dit, bon, comment est-ce que je vais me sortir de cette impasse? L'impasse de jalousie, là. Parce qu'il se dit, bon, lui, jalousie, les Ukrainiens sont dans l'impasse, mais pas moi, hein. Tu sais, ces gens-là, ces gens-là, ils ont très peu de courage, hein. Encore moins d'honnêteté, donc c'est des journalistes. Donc enfin, les journalistes télévision, enfin, même pas les journalistes, c'est des éditorialistes. Ils travaillent dans les bureaux, ils sont pas sur le terrain, donc ils se disent, oh, nous on peut mentir, on s'en fout, on risquera rien. Sauf que là, il faut bien que... Là maintenant, il a un examen de conscience. Hein. Vous venez de dire, Alexandre, je suis en désaccord total Ah. ce que vous venez de dire sur l'aide Oula. occidentale. Je crois qu'au contraire, la cause, puisque c'est une vraie cause de la liberté, comme le disait Éric, la cause de la liberté qui est celle de l'Ukraine, a réveillé d'une certaine façon l'Occident. Ouais, franchement. C'est le Figaro, ça, tu vois, c'est le Figaro. C'est le Figaro. L'Occident était en train de plus croire à ce qu'il y ait encore une guerre à sa porte ou chez elle, puisque c'est vraiment... ou chez lui, pardon, l'Occident. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, on n'a jamais vu l'OTAN refaire bloc comme il faisait, vous savez, alors qu'il devait être en mort cérébrale si on entendait et si on écoutait le président de la République française. Troisième chose, l'Union européenne, et puis l'OTAN s'est élargie d'ailleurs, elle a accueilli la Suède, elle a accueilli d'autres pays. Pas encore, mais c'est en train de se faire. L'Union européenne est également en train d'étudier, et l'Ukraine sera probablement un des futurs pays qui rentreront, à tort ou à raison d'ailleurs, parce que et comment va fonctionner l'Union européenne, j'en sais rien, mais l'Union européenne... Quand il n'y aura plus la guerre. Elle veut faire masse. Bah, mais quand il n'y aura plus la guerre. Elle veut faire masse, et elle veut se poser, c'est un des piliers quand même de l'Occident. Donc je trouve que cette guerre, que je regrette, que je déplore, comme la plupart des gens, elle a réveillé l'Occident, précisément. Oui. Mais il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de finalité encore. Non mais attendez, l'aide militaire, mais ça je laisserai le colonel L'aide humanitaire, ça c'est un gaz. Goya en parler. L'aide militaire, elle peut pas arriver comme ça du jour au Lui, il est fatigué, lui, tu vois, il est fatigué, tu vois. Regarde sa tête. Je vais laisser parler Goya. En fait, Goya, il vient de comprendre qu'on l'a pris pour un con, en fait, Goya, là. En fait, Goya, c'est le déshonneur, là, Goya. Tu vois, c'est lui, je crois qu'il se rend compte qu'il a servi de pute, en fait. Qu'il a servi d'outil de la propagande, hein. Tu vois, son imbécilité, ça, et lui, il vient juste de se rendre compte, en fait, qu'il a été utilisé comme idiot utile. Tu vois. Parce que toutes les conneries que les journalistes y racontent, c'est parce que lui justifiait derrière, hein. Bah oui, l'armée russe est mauvaise, l'autre là, ouais, ils ont des vieilles armes, ils sont bourrés, ils ont aucune... C'est lui qui justifiait toutes les conneries des journalistes. Tu vois, regarde-le là, le fatigué, il est fatigué, quoi, il y a... Regardez-moi ce regard. Tu vois, c'est ça le rôle social de l'expert en carton, tu vois, de l'expert médiatique. Et après, tu vois... et comme ça, hein, puisqu'il sert à deux choses, l'expert, tu vois, il sert de justificatif, là, donc là, eux, ils étaient pro-ukrainiens, ils y connaissent rien à la guerre, mais bon, ils avaient envie de vendre le projet que les Russes étaient des guignols et qu'ils savaient pas se battre. Le Goya, lui, il est arrivé, le trou de balle en fleurs, leur apporter une expertise sur le truc, hein, donc l'air de dire, vous voyez, on a un expert militaire qui nous dit qu'on a raison, hein, et puis maintenant il voit que ça a foiré, et ben, je vous parie tout ce que vous voulez, je vous parie quoi là, je parie tout ce que vous voulez, hein, bon bref, que lui, maintenant, ils vont se retourner en disant, ouais, mais attends, en fait, c'est lui qui nous a induit en erreur. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois? C'est à ça qui sert l'expert. Ils vont se retourner sur lui en lui disant, ouais, mais attends, c'est toi qui nous avais dit que c'était les Russes qui savaient pas se battre, là, tu nous as menti. Nous, on a fait que croire l'expert, hein. Regarde-le. lendemain.
D'abord parce qu'on C'est avait encore- démilitarisé nos pays. C'est en cours, donc c'est pas fini. On n'a pas à faire les bilans encore voilà. aujourd'hui. Non, Parce oui. que l'aide C'est une est étape partie. difficile. Donc, C'est une étape difficile. C'est une étape difficile. Ouais. Regarde la tête qu'il a, quoi. Tu vois. Franchement, regarde la tête qu'il a, quoi. Regarde la tête qu'il a, quoi. C'est triste, hein, regarde la tête qu'il a. Allez. Ouais, parce que maintenant, l'idée, c'est de dire, ouais, mais non, là, c'est qu'une phase de la guerre. On va continuer. Dans 5 ans, on va gagner. c'est une étape difficile, mais c'est absolument pas possible aujourd'hui de parler De fin de la guerre, bien sûr. de fin de la guerre, Bien de sûr. perte Et ukrainienne. personne ne parle de ça. Non, c'est juste une étape, une période. Et Eric, moi j'aimerais bien qu'on reprenne votre liste. Vous avez dit, numéro 1, c'est quoi? C'est l'aide américaine. Regardez, l'aide américaine, même s'ils annoncent aujourd'hui que l'aide à peu près épuisée, mais il y a le Congrès a voté les 14 milliards pour Israël, mais président Biden, il a dit que je refuserai, je mettrai le veto, et le Sénat n'a pas validé cette aide pour Israël sans l'aide de 61 milliards. Ils essaient pour de l'Ukraine. tenir, ouais. Donc, C'est vrai. pour Ils l'instant, essaient de c'est tenir. pas décidé. Non, Encore, c'est vrai. déjà, l'Union européenne... Mais c'est quand même chaud. Ah oui, C'est quand même chaud que le Non, mais Congrès c'est dise chaud. La vie est oui, un combat. Israël, non Ukraine. Vous avez raison, C'est Biden dit chaud. on va pas faire comme ça. C'est Mais chaud en Ukraine c'est chaud. tous les jours. Surtout que, bon, si Trump, il est élu, l'Ukraine, c'est bye-bye, hein. Tous les jours, c'est D'accord. très chaud parce que ça bombarde. Donc, deuxième point, c'était quoi chez vous? les opinions publiques Les en opinions Europe, publiques, voilà. bon, ça, c'est- Ah ben ça, c'est ça, pas rien. c'est vague. On est en Mais- démocratie. Non, ça c'est pas vrai. Pas vrai. Vous avez Ça s'effrite un petit peu, Un petit peu. mais je trouve qu'au bout de 2 ans de guerre, Oui, vous avez ça encore une tient. majorité d'Européens Absolument. vraiment qui Ça tient. soutient, ça Eh. tient au bout de 2 ans de guerre, et ça Renaud, n'aurait pas été... Je vous sais. Ouais, enfin, tu demandes pas aux Français qu'ils en ont à branler, les Français de l'Ukraine. Là, ils ont mis leur drapeau comme toujours, parce que ouais, les gens, vous savez, là, il se passe un truc, ils veulent en être. Tu vois. Ouais, petit drapeau l'Ukraine. D'ailleurs, c'est marrant, ils mettent pas le petit drapeau Palestine, là. Vous avez remarqué? Hein? Une petite étoile de David, c'est ça qu'ils devraient mettre. Mais là, si vous voulez. Ouais, les mecs, là, le problème, c'est que. Le problème, c'est que. Ouais, c'est ça un problème. Ouais, rajouter les Européens, sont toujours pour l'Ukraine. Enfin, en même temps, si c'est toi qui leur a constat, c'est toi qui leur a tant menti, enfin, tant trompé pendant 1 an et demi, c'est normal qu'ils soutiennent l'Ukraine, t'es marrant, toi. Ça, l'air de dire, ouais, t'as vu, les Européens, ils continuent à nous croire. Bravo. Je sais que vous avez du flair. Vous sentez bien qu'il n'y a plus le même enthousiasme en Europe. Et parce que Pour tout le le soutien monde à avait envie que ça soit Zelensky. rapide. Tout le La monde avait envie que ça Tout le monde a envie, non, pas tout le monde. Tu vois, on s'en fout de ce qu'on a envie, on s'en fout, tu vois. Tout le monde avait envie que ce soit rapide. Enfin, excusez-moi les mecs, mais tout le monde a envie que ce soit rapide. À un moment donné, c'est marrant, toi. Tout le monde voudrait que ça soit rapide. Non, enfin, on s'en fout que ce soit rapide ou pas. Mais si tu veux que ça soit rapide, il fallait juste négocier. Hein. Ça serait encore plus rapide. soit rapide. La magie Et Zelensky, bien sûr. qu'on le veuille ou non, Tout pouvoir est s'estompe tout pouvoir un s'use avec peu. le temps. C'est comme ça. La magie de Zelensky. C'est de la magie en fait. Hein. Sauf que c'est le bon mot, tiens ça. La magie Zelensky, ouais. Sauf que la magie ça n'existe pas, camarade. Hein. Tu vois, la magie c'est de la magie. Enfin, tu vois, tu vois, au moins ils sont honnêtes, tu vois. Oui, la magie ça n'existe pas, la magie, hein. J'espère ne rien apprendre à personne quand même là. Hein, la magie, c'est d'abord c'est de l'illusion et de la manipulation. Hein? Donc c'est en fait ce qu'il est en train de nous expliquer que c'était une illusion, Zelensky, c'est ça là? La magie, la magie Zelensky. Ah, c'est la vie. L'amour s'use. L'amour s'use. Ça me l'amour Les amis, s'use. c'est pas L'amour s'use. L'amour s'use. Mais enfin, franchement,
L'amour s'use. Ah, mais t'es amoureux de Zelensky, c'est ça que t'es en train de nous expliquer là? L'amour s'use. Ouais, l'amour s'use. C'est vrai que l'amour face face à missile calibre, l'amour. Un argument Ensuite- contre la victoire ukrainienne. Et, C'est pas un argument. Zelensky, et même Zelensky en Ukraine, non mais vous l'avouerez jamais. Vous n'avez pas la peine de connaître ce Je vais débat, pas- vous et je ne peux moi. pas avouer ce qui n'existe Ouais, pas. bon, très bien, Je vais voilà. pas Très bon, bon, ben voilà. partir dans les fantasmes des uns et des autres. Zelensky, c'est Attention là, attention, parce que lui il rigole, mais si tu commences à l'insulter, il va pas être content, hein. Tu peux insulter les Français, mais tu peux pas insulter le dos argenté, là. Hein? Fantasme, hein? Ah non, mais c'est ça, hein? Elle se rend pas compte, en fait, mais elle joue avec le feu, là. Elle peut être elle peut être une folle d'aigle et mentir aux Français, ça y a pas de problème. Mais si tu commences à dire que lui c'est un menteur, là il va y avoir un problème, là. Ça va, il va se faire virer si elle fait pas attention. Ouais. un héros national. Il est numéro 2 après Zaloujny. Après, il y a toujours les difficultés, même dans les couples où il y a l'amour règne en permanence. existe pas. Il y a les histoires, il y a les tensions. Donc, il y a normalement les tensions, mais c'est un accord. Il y a toujours les réunions ensemble. Et Zelensky, c'est un grand président.